La grande famille Kagou est en deuil. Elle a perdu cet être cher qu'on n'a qu'une chance d'avoir dans la vie. Maman Pauline Demanou n'est plus. Elle a achevé son pèlerinage terrestre des suites de longues maladies et va bientôt rejoindre son défunt époux dans le pays de la gloire éternelle. Femme entrepreneur et épouse de forestier, Ma Poli a su inculquer à ses enfants et à ses petits-enfants l'ardeur au travail. Ce vendredi 12 avril 2024, la dépouille de maman est installée dans son domicile à Sanchou, où elle a passé des décennies, et c'est sous fond de pleurs que famille, amis et connaissances lui disent au revoir. À Petground, où elle a également passé quelques temps, ses voisins ont le privilège de la revoir une dernière fois avant qu'elle ne soit conduite au village de son époux pour son inhumation. En attendant demain, jour de la séparation véritable, agape et recueillement se mêlent pour donner à cette journée tout son sens selon la tradition bamileke. Pendant ce temps, les préparatifs se font dans la perspective des réceptions qui auront lieu dès ce soir et demain.
Le village entier porte le deuil, notamment avec les décors qui abritent des lieux de réception diverses. Voici le temps de la séparation et maman quitte à jamais le salon de son époux. C'est la brisure totale, personne ne se retient. C'est donc au cours d'une messe sobre, mais profonde, qui se consolide aussi par dons et offrandes autour des prières pour donner à ce moment d'adieu les vœux d'une intercession en faveur de maman Pauline auprès du Très-Haut. C'est maman Pauline qui nous rassemble en ce jour pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et dans celle de sa famille. Je dis merci aux enfants qui sont venus et qui ont préparé ces obsèques avec moi. Si on posait la question ici, là, pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis convaincu que beaucoup diront, nous venons à travers notre relation avec un membre de la famille, un de ses fils. Or, l'histoire que j'ai reçue de la famille, c'est que cette maman a perdu son époux très tôt, quand les enfants étaient encore pauvres. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi de s'abandonner au Seigneur, de remettre sa vie entre les mains du Seigneur, de confier sa petite famille entre les mains du Seigneur et de faire du Seigneur l'alpha et l'oméga de sa vie. Et quand vient le moment des vrais au revoir, il se fait tant de regrets pour tous ceux qui ont connu et côtoyé grand-mère. En ce jour, c'est de ma fille qu'il s'agit. Ce que ma fille nous a laissé, c'est l'ardeur au travail. Seul le travail porte des résultats. Et si toute la communauté traditionnelle, chrétienne, administrative que je vois là, et toute cette population est là, c'est le fruit du travail de cette maman. Ma Pauline, le père l'a dit, était une femme chrétienne, profondément croyante. Paradoxalement, au monde, son décès a été un bonheur pour moi, parce que je savais le lien, j'ai vu le lien qu'il y avait entre sa fille, mon épouse, et elle. C'était pas une mère et sa fille, c'était deux amies, deux confidentes. Et je suis persuadé, je l'ai vu d'ailleurs, qu'elle a souffert depuis 9 ans qu'elle a perdu sa fille, jusqu'à son décès. C'est avec beaucoup de peine que je prends la parole
Vous parlez de mamie, ma belle-mère, ma mère. Je me souviens en 1994, quand mon fiancé m'amène ici à laisser voir ma maman Pauline, j'ai du mal à dire belle-mère. Voir maman Pauline. Il s'est passé un petit truc entre elle et son fils, mais elle me l'a révélé des années plus tard. Mon mari n'est même pas au courant jusqu'aujourd'hui. J'étais à l'époque une très belle petite fille. Et dans mes tenues, mes petites jupes, et dans mes petites jupes sexy, maman a dit à son fils, toi aussi tu m'amènes une blanche. S'il se rappelle, on n'en a jamais parlé. Et à lui de dire à sa mère, tu ne prendras pas du temps pour savoir que ce n'est pas une blanche. Effectivement, c'est allé très vite. Maman et moi, je peux dire, on n'a même pas eu une semaine de relation belle-mère, belle-fille. Tout de suite, je suis devenue sa fille. Elle est devenue ma mère. Permettez que je fasse appel à ma épouse. Ma épouse, Madame Kabou, qui s'est occupée de maman. Je vais répondre à vous. Je peux dire que nous avons eu la chance d'avoir un fils Kabou qui est resté à Jean. Pour moi, c'est une chance. Il est posté à l'université et c'est son épouse. Si elle n'avait pas été là, je suis sûre qu'à chaque fois, nous devons nous voir en train d'abandonner nos enfants, nos familles pour venir auprès de maman malade. Rachel a fait du bon travail. Aujourd'hui, quand maman Pauline part, j'ai pu à dire que maman Pauline part, elle n'oublie pas ses employés, ni ses enfants, puisqu'elle était à un jour comme le deuxième mari des femmes, le deuxième parent des enfants, puisqu'une femme qui manquait le plus proche chez elle, le matin elle partait dans le champ de maman Pauline, elle rentrait pour parler avec la viande, son poisson, tout. Maman, là, vu la photo qu'elle a, l'une des photos là, elle a faite. L'autre fois, quand on achète la robe là, je viens lui donner. Elle dit, fais la photo, que le jour ne serait pas là. Je vais afficher à l'entrée. Bon, j'ai fait la photo. Il y a eu cette photo. Mais les déménagements et mon chou, heureusement, j'ai eu la chance de mettre mes enfants dans les documents, tout. Fouillez-moi cette photo-là. Ils l'ont retrouvée et elle est là. J'ai dit, non, la photo est là, comme tu avais demandé. La dernière chose que je voulais dire dans ces remerciements, c'est de prier. Prier pour que son âme repose en paix. Et que la vie qu'elle a bien voulu mener puisse continuer dans tous les endroits. Et dans cette logique, la vie de prière qu'elle a eu à connaître, elle m'a demandé de donner ce paquet. Il y a 100 chapelets qui ont été pour vous, que je remets au Père, qui puisse partager à des familles pour que on bénéficie également des vertus dans des journées. Et ma maman disait toujours, si Dieu te donne 5 faveurs à toi seul, il va donner quoi aux autres. Si tu te donne une faveur, je te dis merci et tu rends grâce. Parce qu'il doit aussi donner aux autres personnes qui sont aussi ses enfants. Tu n'es pas plus enfant de Dieu que l'autre. Je voudrais donc remettre ce paquet au Père curé solennellement et prier qu'on en fasse bon usage. Je voudrais vous remercier pour votre arrivée encore, on espère. Ce ne sera pas toujours comme ça, pour des événements tristes.
que vous aurez peut-être venir pour d'autres choses encore plus bien. Et vous aurez un bon retour dans vos différents domiciles. Elle a dit de faire la fête. De faire la fête, parce que j'ai oublié quelqu'un point. Faire la fête. Donc, et on a en train de faire la fête depuis. Merci à vous tous. Merci à Armand Kabou pour ce témoignage profond. Tout petit, je pense qu'elle avait identifié que j'étais un enfant têtu et pas intelligent. À 5 h du matin, quand elle invitait tout le monde à aller au champ, j'étais la seule personne à qui elle prenait le sac. Parce qu'elle était convaincue que c'est plus comme le sac, on n'avait pas suivre pour aller à l'école. Parce qu'on avait l'obligation d'aller d'abord chacun faire un sion avant d'aller à l'école. Donc les autres avaient le sac. Moi, c'est elle qui avait mon sac. C'est quand il finissait mon sion qu'elle me remettait. Mon frère Armand fait un projet d'adduction d'eau dans ce village. Il réunit ses enfants. À la cérémonie de remise des clés, elle m'appelle avec Armand. J'avais dit à ce gars-ci là, qu'il travaille avec quelqu'un qui dépasse le gomna. Il n'a rien compris. Ce n'est pas le gomna qui donne l'eau, qui donne l'huile, qui donne le sel. Je dis que normalement, ce n'était pas. Le monsieur là travaille, juste encore à bavarder. Après, il dit ok. Aujourd'hui, j'ai vu du monde. La cérémonie, c'était aussi ici. J'ai vu comment, quand je ne serai plus là, les gens viendront m'accompagner. Si vous voulez le jour là, ne faites rien. J'ai vu de mon vivant comment on va m'accompagner. Entre-temps, je suis passé de Sata à Samer. Il y avait des 50 évaluations depuis Sata en 3e. Après, on appelle maintenant que c'est moi Samer. Elle me demande, est-ce que tu es en capacité de continuer à nourrir ta famille? Je dis oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux. J'ai le niveau pour ça. Je dis ok, je rentre à Douala. Une semaine après, je viens la retrouver à la maison. Elle commence à parler bizarrement et dit écoute, allons à l'hôpital. Elle a fait un mois et demi de maladie et ne s'est plus jamais réveillée. Donc je crois que c'est ce jour-là, je lui dis non. Parce que vous voyez, pendant il a fallu 84 ans pour que je sois sûr que la formation qu'elle a commencée sur un enfant têtu, ça a abouti. Maman, je ne sais pas quel niveau d'école pendant 84 ans. Mais maman, je te dis merci. C'est ce jour que j'ai compris que quand tu es parti, et quand tu as posé la question, je te dis, j'ai commencé ma mission et accompli. Puisque je peux prendre le relais pour continuer à nourrir la famille. Je crois que j'étais en 6e. À l'époque là, c'est elle qui cassait le maïs, elle me mettait ça dans les paniers et puis je rentrais vers ça à la maison. Donc, il y a un tour du champ que j'ai fait. J'arrive sur le sentier, je vois le serpent qui traverse. Je dis, hey, je m'approche pour bien vérifier parce que ça avait l'air de fourmis maniant aussi. Je vois quelque chose qui zigzague là. Je jette mon panier, je fuis, je cours à la maison. Je reste moi tranquille, je sais que j'ai échappé. Après, j'entends seulement Daddy, tu l'es où? Je dis, hey, ma grand-mère ici. Je crie aussi, il y a le serpent au champ, mais je ne peux pas venir. En moins d'1 minute, elle est arrivée à la maison, me fouetter correctement. Mais tu vois, le serpent, il te tue, le serpent, tu fuis. Grand-mère aujourd'hui n'est plus là. Mais on se rend compte que on devait aller au champ, on devait travailler, on devait apprendre. Grand-mère dit que le travail ne tue pas mon enfant. Et elle disait toujours, quand on partait la visiter, elle va passer, Yannick a passé, mon enfant, fréquenter. Parce qu'elle disait toujours, mon fils, si tu ne fréquentes pas, on te donne tout le champ, les 3-4 hectares, si tu vends 10 millions, un mois c'est fini. L'argent là est fini, mon enfant. Fréquenter. Tu as compris? Oui, grand-mère. Je vous remercie de votre présence massive et singulière à cette occasion majeure où Maman Pauline entre dans sa nouvelle vie. La vie avec Dieu qu'elle a tant servi, qu'elle a tant aimé et qu'elle s'est dévouée à le traduire en actes. Et je vais donner mon téléphone. Vous m'appelez pour dire que le processus
de renouvellement de Maman Pauline dans vos différentes familles est concrétisé. Je vous remercie encore. Je vous souhaite un excellent retour. On a parlé. Cette maman couchée a fait son monde. Grâce à cette maman déjà laissée, on a eu l'eau, les routes, ainsi de suite, ainsi de suite. Grâce à c'est-à-dire aux enfants qui viennent surtout d'elle, à ses conseils. Franchement, dans un village, quand vous avez la chance d'avoir des parents mamans, même si c'est une ou deux, soyez-en sûr que votre village a une renommée. Cette renommée aujourd'hui, elle sera marquée à jamais dans les annales, dans les œuvres de ce village. Au bout des témoignages, quand Sa Majesté prend la parole pour la fin, c'est effectivement le moment pour maman de rejoindre la terre de ses ancêtres. Ma Poli a vécu ici comme femme travailleuse et généreuse, bien plus comme mère d'enfants et épouse. Aujourd'hui, c'est dans un personnage à la générosité large que l'on accompagne à sa demeure dernière. Partout dans le quartier, l'atmosphère est celle des réceptions. Pendant ce temps, dans la cour principale, on scrute les cieux pour espérer le sang neuf qui fera survivre maman. C'est fait. Elle est connue. Kagou Christelle, alors en séjour à l'étranger pour des besoins d'études, n'a malheureusement pas pu faire le déplacement. Sur le plan traditionnel, quelques jeunes de la concession peuvent porter ses attributs. Écho. Mama Poli, Au bout de ces 2 jours, au-delà des souvenirs sur la personne de maman, ceux qui l'ont connue et aimée ne tarissent pas d'éloges en son endroit. Ma maman, c'était une personne humble, une personne charitable, une personne accueillante, elle ne simplifiait personne. Ma mère était quelqu'un de conseillère, toujours présente. Donc, le sentiment est partagé. J'ai perdu ma maman. Mais le cérémonial que nous avons eu me donne d'être satisfait, d'être heureux, de relativiser, savoir que c'est le chemin de tous. Pour la coordination technique, l'épreuve des réceptions n'aura pas été facile.
J'étais spécialement chargé de la commission de gestion de boissons et vins, où à cette heure-ci je me trouve ravi, je suis satisfait parce que personne ne s'est plaint. Chacun a bu au moins un verre de vin, au moins 3 bouteilles de bière. Cette cérémonie aura été d'autant plus belle qu'elle a eu le soutien remarquable de la communauté universitaire dans toute sa diversité. Aye, aye.